Seigneur. Alors, nous allons lire notre premier texte avant de nous rasseoir. Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 2,7. Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 2,7. Nous lisons au nom de Jésus. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Virgule 7. Verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Parole du Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. On peut se rasseoir au nom de Jésus. Sécurité yebisa ba berger nyonso mate bandi berger nyonso batana coin kuna na batana porter biso bazo place na ba mate bandi. Dites au berger de regagner la salle, la prédication a déjà commencé. Amen. Hein? Amen. Merci. Nous remercions l'Éternel qui nous a gardés. Merci. Disons merci à Dieu parce qu'il nous a donné l'occasion d'être là ce matin. Et Papa Béni, merci. Nous disons aussi merci à Papa Béni qui nous a aussi laissé la place devant vous. Je crois que chaque dimanche, la victoire et ses impératifs. Nous parlons du thème la victoire et ses impératifs. Et on va continuer avec les mêmes thèmes ce matin. Troisième impératif. Aujourd'hui, nous allons voir le troisième impératif. Victoire. Pour remporter la victoire. Troisième impératif, c'est l'obéissance. Le troisième impératif, c'est l'obéissance. Sécurité na biso yebisa ba berger baza na coin kuna ba gagner place na bango po mateya ebandi na église. Sécurité dit aux bergers de regagner leur place car la prédication a déjà commencé. Impératif todo sola lelo, c'est l'obéissance. Aujourd'hui, on va parler de l'obéissance. Par définition, l'obéissance, c'est l'action de se soumettre à une autorité, à une loi, à une consigne ou à un principe. C'est ça l'obéissance. C'est l'action de se soumettre à une autorité, à une loi, à une consigne ou à un principe. Amen. Amen. Obéir, c'est se laisser gouverner. Alors, l'obéissance consiste à observer la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Alors, Josué chapitre 1, verset 7. On va commencer notre prédication dans Josué chapitre 1, verset 7. Josué chapitre 1, verset 7. Josué chapitre 1, verset 7, nous lisons au nom de Jésus. Ah. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. La Bible nous montre l'histoire de Josué. Après la mort de Moïse, Nzambe aponaki Josué pe apesi mission pour yende sengeli akotisa bana na Israël na terre promise. Dieu avait choisi Josué, il lui a donné la mission de faire entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Mission oyo Nzambe apesaki Josué qui mission moko très complexe et difficile à gérer. La mission que Dieu avait confiée à Josué était très complexe et très difficile à gérer. Moïse dans son temps, il a eu grâce. Il a eu grâce.
lipata ebanda kotambusa bango. La nuée les conduisait. Soki lipata e bouger, Et quand la nuée bougeait, Moïse a compris que Nzamba za na posa to bouger. Moïse comprenait que Dieu avait besoin qu'il bouge. Soki lipata etelemi, Et quand la nuée s'arrêtait, Moïse a compris que Nzamba siko alingi to telema. Moïse comprenait que Dieu voulait qu'il s'arrête. Mais na tango ya Josué, Mais dans l'époque de Josué, lipata zaki lisusu il n'y te. avait pas de nuée. Yami balé. Deuxième chose, Moïse azaki na lingenda. Moïse avait les bâtons. Ba miracle belé asalango na lingenda. Il a opéré beaucoup de miracles avec son bâton. Akabola ki mer rouge. Il a séparé la mer rouge Na lingenda zaki nango. avec les bâtons qu'il avait. Tango problème zaki na désert maya komelesa te. Quand il y avait un problème dans les déserts et qu'il n'y avait pas d'eau, Moïse abetaki lingenda na libanga. Moïse avait frappé son bâton sur les rocs Mai ebimaki. et l'eau était sortie. Na tango Josué biloko nyonso ezalaki te. À l'époque de Josué, il n'y avait pas toutes ces choses. Mais Nzamba apesa mission yo nde sengeli okotisa peuple oyo na Kana. Mais Dieu lui a donné la mission de faire entrer ce peuple en Canaan. Malgré que la mission est complexe et difficile, Bien que la mission était complexe et difficile, mais Dieu qui lui avait donné la mission, a révélé ses secrets. il lui a aussi révélé des secrets qui pouvaient lui permettre de réussir dans cette mission. Il lui a dit ceci. Il lui a dit si tu veux réussir dans la mission que Dieu t'a donnée, il dit garde cette loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite. Se détourner ni à gauche ni à droite. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Garde les consignes que Moïse t'a données. Garde les principes que Moïse t'a prescrits. Pour remporter la victoire, pour toi, ce n'est pas un problème de nuée. Ce n'est pas un problème de bâton. Mais pour que tu réussisses, tu as le devoir de conserver, d'obéir les principes que Moïse t'a prescrits, les consignes que Moïse t'a données. C'est comme ça que tu vas vaincre. Alléluia. Amen. Donc Josué a yebaki récite na yezo dépendre na kotosa ba principe ba consigne Moïse a komelaki. Josué savait que sa victoire dépendait du respect des consignes et des principes que Moïse lui avait donnés. Demande à ton voisin. Est-ce que yo to saka ba principe ba consigne nyonso pasteur apesa ka na église? Est-ce que tu obéis aussi aux principes et consignes que les pasteurs donnent à l'église? Tant que pasteur dimanche passé, quand le pasteur le dimanche passé, il avait dit que l'église, nous avons 3 jours de retraite. Est-ce que tu avais respecté ces principes? Est-ce que tu avais obéi à ces consignes? Mais Josué, on lui a montré les secrets de la victoire. On lui a dit d'obéir aux consignes et aux principes que Moïse lui avait donnés, que ton pasteur Moïse t'avait prescrit. L'obéissance à Dieu, c'est la seule possibilité pour la victoire pour vaincre les ennemis. Amen. C'est la seule possibilité pour toi de marcher dans la victoire et de vaincre tes ennemis. Satan aujourd'hui laisse les gens prier. Il les laisse venir à l'église. Mais à moins qu'ils n'obéissent pas aux consignes et principes que le pasteur leur donne. Mais ils veulent la victoire. Ils veulent réussir. Mais ils n'obéissent pas aux principes et consignes que le pasteur leur donne. Ils prient. Ils viennent à l'église. Mais ils n'obéissent pas à ce que le pasteur est en train de leur dire. Les consignes qu'il leur donne. Qu'ils ne se soumettent pas à l'autorité que Dieu a établie, mais qu'ils continuent quand même à prier dans cette église. Voilà pourquoi il n'y a pas de résultat. On dit Josué, ton problème est de respecter les consignes et les principes que Moïse t'a prescrits. Amen. Amen. Alors, le bienfait de l'obéissance. Aujourd'hui, on va voir les bienfaits de l'obéissance. Premier bienfait de l'obéissance.
Le premier bienfait de l'obéissance. L'obéissance te donne la vie en abondance. Ésaïe chapitre 48, verset 17. Ésaïe 48, 17. Nous lisons au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, Oui. les saints d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. 18. Verset 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. Verset 19. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Israël. Dieu dit à Israël, si tu te décides d'obéir à mes commandements, ton bien-être sera comme un fleuve. Le souhait de Dieu est que tu vives l'abondance. Mais je te donne le secret de vivre l'abondance. On dit Israël. Il dit Israël, si tu obéis à mes commandements, ton bien-être ne sera pas comme la rivière de Makelele. Mais ton bien-être sera comme un fleuve. Pendant la saison sèche, les rivières peuvent tarir, mais c'est difficile à un fleuve de tarir. La rivière Makelele peut tarir. Mais si tu pars au fleuve, le fleuve ne tarit pas. Dieu a dit que ton bonheur le flot de la mer vague sera comme le flot de la mer, la vague. Si tu pars à l'océan, tu verras comment se forment des vagues. Tu verras le premier tour de la vague peut t'arrêter ici. Et le deuxième tour peut arriver ici. Pour dire que la vague s'accroît. Ton bonheur aussi doit progresser. Je déclare à partir d'aujourd'hui que Dieu t'introduise dans une saison d'abondance. Alléluia. Amen. Il y a certaines saisons où tu es dans la précarité. Il y a aussi des saisons où Dieu décide de t'introduire dans la saison d'abondance. Que ce matin Dieu t'introduise dans la saison d'abondance. Que tu vives l'abondance dans tous les domaines. Quand on te donnera l'argent, que ça soit en abondance. Tu regardes dans ton garde-robe et tu dis, je portais cet habit quel jour. Tu ne sais plus si tu as porté tes chaussures quel jour. Parce que la vie de l'abondance, c'est la volonté de Dieu. Mais Dieu montre à Israël les secrets. Si vous obéissez à mes commandements. Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus est venu te donner une vie en abondance. Laisse que l'onction de l'abondance soit ta portion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Satan ne veut pas que tu obéisses à ce qu'on te dit. Notez bien. Notez bien. Notre bien-être et notre bonheur dépendent de notre obéissance au commandement de Dieu. Bien-aimé, ne viens pas à l'église sans respecter les principes que l'autorité te donne. Ne viens pas à l'église si tu ne respectes pas les consignes que le pasteur te donne. Les consignes et les principes que le pasteur te donne, c'est pour ton bien-être. Ton bonheur dépend de ton obéissance des commandements de Dieu. Alléluia. Amen.
Deuxième bienfait de l'obéissance. Le deuxième bienfait de l'obéissance. L'obéissance nous assure la présence de Dieu. Jean chapitre 14 verset 23. Jean 14 23, nous lisons au nom de Jésus. Oui. Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il garde ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Bien-aimé, l'obéissance attire à la présence de Dieu. Bien-aimé, l'obéissance attire la présence de Dieu. Jésus dit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. C'est l'obéissance qui attire la présence de Dieu. L'obéissance est le seul moyen pour inviter Nzambe à demeurer. L'obéissance est le seul moyen pour nous d'inviter Dieu à venir demeurer dans nos vies. Si tu veux inviter Dieu à demeurer dans ta vie, commence à obéir ce qu'il te dit. Si tu veux que Dieu demeure dans ta famille, commence à obéir à ce que Dieu te dit. Et ne l'oublie pas, là où Dieu demeure, c'est là où aussi sa gloire demeure. Et si la gloire de Dieu est quelque part, la présence de Dieu est quelque part, ça amène toujours le bonheur et la grâce. Alléluia. Amen. Là où il y a la gloire de Dieu, là où il y a la présence de Dieu, il y a le bonheur et la grâce. Voilà pourquoi Psaume chapitre 23 verset 6, la Bible dit: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans la présence de Dieu. Comme je vais demeurer dans la présence de Dieu, ce qui va m'accompagner, ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas l'humiliation, ce n'est pas l'échec. Ce qui va m'accompagner tous les jours, c'est le bonheur et la grâce. Laisse que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Alléluia. Amen. Si la grâce de Dieu t'accompagne, la grâce de Dieu rend ce qui était difficile facile. La grâce de Dieu peut t'introduire là où tes parents n'ont pas pu arriver. La grâce de Dieu amène toujours la distinction. La grâce de Dieu fera que les gens t'apprécient. La grâce de Dieu amène la différence. Mais pour que la grâce de Dieu t'accompagne, pour que le bonheur de Dieu t'accompagne, tu dois apprendre à obéir à Dieu. La grâce de Dieu a accompagné Esther. Il y avait beaucoup de femmes. Le roi a porté son choix sur Esther parce que la grâce de Dieu était sur sa vie. Je prie ce matin que la grâce de Dieu t'accompagne dans tes études, que la grâce t'accompagne dans ton travail, que ça t'accompagne, que la grâce te différencie, que la grâce de Dieu t'honore. Jésus apprend à obéir à Dieu. Satan sait pourquoi il t'amène à la désobéissance. Il sait que l'obéissance va amener beaucoup de choses dans ta vie. Le troisième bienfait de l'obéissance. L'obéissance est indispensable pour entrer dans le royaume de Dieu. L'obéissance est indispensable.
Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, Oui. mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Ah. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ah. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Ah. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 23. 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Jamais. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Lola, eza partage ya bato babenganaka bademo te. Le ciel n'est pas un partage de ceux qui chassent les démons. Lola eza partage ya bato batindikaka moto te. Le ciel n'est pas un partage de ceux qui envoient le feu. Lola eza partage ya bato bapesaka mbongo ebele na église Le te. ciel n'est pas un partage de ceux qui donnent Lola eza l'argent à l'église. partage ya bato batosaka nzambe. Amen. Mais le ciel est un partage de ceux qui obéissent à Dieu. Ata ozoteya lokola nga Même boye. si tu prêches comme moi, Ata mikolo nyonso bademo bakimaka yo. même si tous les jours tu chasses des Mais démons, soko otosaka nzambe mais si te. tu n'obéis pas à Yesu akoloba Dieu, natikalaka koyeba yo te. Jésus te dira, je ne t'ai jamais connu. Abi bakoya balobi oyo tobenganaki milimo mabe. Ils lui diront, nous avons chassé les démons. Toganyaki baame totondisaki église. Nous avons gagné les âmes, on a entretenu l'église. Natikalaka koyeba bino Mais je te. leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Bao bakokende lola. Ceux qui entreront au ciel, Ezaka bato batiaki makona église te. ce n'est pas seulement ceux qui ont Mais foulé bato leur bayebi pied à kotosa l'église, liloba na mais ceux nzambe. qui ont obéi à la Bato parole bayebi de Dieu. kotosa baconsigne Ceux mpe qui ont baprincipe. obéi aux consignes et aux principes. Est-ce que koloba amen? Amen. Quatrième. Bien fait. Le quatrième bienfait. L'obéissance te permet de remporter des victoires sur tes ennemis. Obéissance au péché, c'est là où soit elonga likola banguna na yo. Jacques chapitre 4 verset 7. Jacques chapitre 4 verset 7, nous lisons au nom de Jésus. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable Ah. et il fuira loin de vous. Tolobaki awa na définition obéissance de la soumission à une autorité. Nous avions dit que l'obéissance c'est une soumission à une autorité. Ah balobi soumettez-vous donc à Dieu. Ici on nous dit soumettez-vous donc à Dieu. Cela veut dire otosa nzambe. Ça veut dire tu dois obéir à Dieu Otelemela satana. et résister au diable Et bakokima musika na bino. et il fuira loin de vous. Olingo remporter ba victoire. Tu veux remporter la victoire Liboso ya banguna na yo. devant tes ennemis. Yekola kotosa nzambe. Apprends à obéir à Dieu. Yekola ko se soumettre na nzambe. Apprends à te soumettre à Dieu. Okolonga ba ennemi na yo. Tu vas vaincre tes ennemis. Quel que soit taille na bango. Quelle que soit leur taille. Amen. Amen. Yekola kotosa. Apprends à obéir. Même makambo ngo zo comprendre ngo te. Même si tu ne comprends pas ce qu'on te dit, Tosa yango. obéis seulement. Makambo nyonso na mazo sengeza pona bolamu na yo. Tout ce que Dieu te demande, c'est pour ton bien-être. Cinquième. Cinquième. L'obéissance te rapproche de Dieu. Et il se révèle à toi. Jean chapitre 14 verset 21. Jean chapitre 4 verset 22. Jean chapitre 14 verset 21, nous lisons au nom de Jésus. Ah. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. Ah. C'est celui-là qui m'aime. Et Ah. celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je me ferai. Je l'aimerai et ferai. je me ferai connaître à lui. Soko zo tosa liloba ya Si nzambe. tu obéis à la parole de Dieu, Nzamba lobi nini? Jésus dit quoi? Ako se révéler pa na yo. Il va se révéler à toi. Nzamba se kashaka. Dieu se cache parfois. Bato bamona ga Il ete. y a des gens qui ne le voient pas. Yango mona mutu musoko tuna. Yango nzamba lobelaka bino ndeni. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un se demander, mais comment Mais Dieu vous parle? nzambe ayaka ko se révéler. Mais Dieu se révèle Et pas ya bato batosaka ye. à ceux qui lui obéissent. Soko bandi koyekola kotosa nzambe. Si tu apprends à obéir à Dieu, Nzambe akoya ko se révéler pa na yo. Dieu va se révéler à toi. Nana tina okeluka prophète ebisanga makambo afi na ngate. Je n'ai pas besoin d'une prophétie pour
connaître les choses de ma vie. Je n'ai pas besoin d'un prophète pour savoir ce qui se passe dans ma famille. Parce que je sais, puisque j'obéis à Dieu, Dieu finira toujours par se révéler à moi. Et toutes les personnes à qui Dieu s'est révélé, il a fait quelque chose. Quand l'ange se révèle à Gédéon, il lui a dit, j'ai un message à te donner. Tu es né dans une famille pauvre, mais tu vas devenir un héros. Quand Dieu s'est révélé à Jacob, il lui a dit, ton nom c'est Jacob, mais je le change. Désormais tu t'appelleras Israël. Quand Dieu se révèle dans ta vie, Amen, il va changer ton identité. Alléluia. Amen. Quand l'ange s'est révélé à Marie, il lui a apporté la bonne nouvelle. Il lui a dit, je t'ai apporté la bonne nouvelle. Ta situation est pareille. Parce que Dieu ne s'est pas encore révélé dans ta vie. Ta situation demeure telle qu'elle. Parce que Dieu ne s'est pas encore révélé. Et quand Dieu va te révéler dans ta vie, ton nom changera de Jacob en Israël. Jacob c'est un nom d'opprobre, de l'humiliation. Et Dieu lui a donné le nom d'Israël, le prince de Dieu. Lorsque Dieu te rencontre, c'est qu'il change ta situation. Le Dieu qui a changé la situation de Gédéon, le Dieu qui change les noms, change aussi ta situation. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen de victorieux. L'obéissance fera que Dieu s'approche de toi. Cherche à obéir à Dieu. Dieu s'approchera de toi. Alléluia. Amen. Sixième bienfait. L'obéissance sera agréable à Dieu et te permet de bénéficier de ses faveurs. 1 Jean chapitre 3 verset 22. 1 Jean chapitre 3 verset 22, nous lisons au nom de Jésus. Quoi que ce soit nous demandions, nous les recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. L'obéissance fait en sorte que tu sois agréable à Dieu. Et que tu bénéficies à la faveur de Dieu. Mon frère, Dieu sait comment faire la grâce. Tu peux naître dans une famille où il n'y a pas de politiciens, mais Dieu t'élève. Dieu sait faire grâce. Dieu ne pourra pas tenir compte de ta famille pour t'élever. La faveur de Dieu va te faciliter les choses. Tu sais, il a ajouté sur les réseaux sociaux après sortie en gouvernement. Après la sortie du gouvernement. La fille du pasteur Coutinho a été nommée comme ministre de la jeunesse. Pasteur Grace Coutinho. Il peut avoir trentaine. Son père n'a jamais été politicien. Les autres disent, il y a quelqu'un qui a publié. Regarde la fille qui est devenue la ministre de la jeunesse. On lui a montré comment elle jouait à la batterie à l'église. Et la personne qui lui a montré, regarde la personne la ministre de la jeunesse. Elle jouait de la batterie à l'église. On lui a montré comment elle jouait. Il y a quelqu'un d'autre qui lui a répondu.
bakomele babi ozande jaloux. On lui a dit tu es juste jaloux. Non, olingolo baki azana trapa kozala ministre te yaya. dire qu'elle Faveur mérite et tout na kabeti de salité. La faveur ne regarde Faveur pas et les tout na études famille faites. outi te. La faveur ne regarde Soki pas nzamba la lobi famille. asalo faveur akosalo faveur. Si Dieu veut te faire la faveur, Même il te obota fera mina la na famille faveur. ya politicien Mais te. si tu n'es pas né dans une famille Eza de na bato batanga politiciens, koleka il y ye. a des gens qui ont étudié Eza na plus bato que obota elle. na famille ya Il y a politicien. des gens qui sont nés dans des Mais familles moi, de na politiciens. pasteur. Mais l'enfant de pasteur, Nzamba poni akomise ministre na Dieu l'a mboko. choisi comme ministre dans ce pays. Eza faveur. C'est la faveur. Oh, ils ont attiré faveur wana. Ce qui attire cette faveur, C'est l'obéissance. c'est l'obéissance. Yango Satan a dit toto Satan. Voilà pourquoi Satan ne veut pas qu'on obéisse. Ayebi bolamu ya obéissance. Parce qu'il sait les bienfaits de l'obéissance. Et comme ça la cause agréable pas ensemble. L'obéissance fera que tu sois agréable à Dieu. Dans Genèse chapitre 4 verset 5. Dans Genèse chapitre 4 verset 5, Au moment où l'isolo ya Caïn Abel. tu verras l'histoire de Caïn et Abel. Babi Caïn azaki agréable. Nzamba agréaki Caïn paye ko agréé offrande na La ye. Bible dit que Dieu avait agréé Abel et son offrande. Mais Nzamba agréaki Caïn te pe aboyi pe offrande na Mais ye. il n'a pas agréé Caïn et son offrande non plus. Elingo lo basoko zotamwa na désobéissance. Et ça veut dire que si tu marches dans Au lieu l'obéissance, ozala agréable pas ensemble. pour que tu sois agréable Yo à ozala Dieu, désagréable. tu seras désagréable. Zamba kobwaka yo. Dieu va te rejeter Ndenge abwakaki Saul. comme il a rejeté Saül. Abi Saul nabwaki yo. Et Saül, je t'ai Na sepeli rejeté. na yo te po tosite. Je ne suis pas content de toi parce que tu n'as pas obéi. Tosaba consigne. Obéis aux consignes O Nzambe abemelaka biso. que Dieu nous révèle. Alléluia. Amen. Tosa. Obéis. Boyebi il y a des fois tozalaka victime ya ba société. Tu sais, parfois, nous ne sommes pas victimes de sorciers. Mais tozalaka victime Nous sommes juste ya victimes désobéissance na biso. de notre propre désobéissance. Tokanisaka ke toza victime ya ba sorcier. Nous pensons que nous sommes victimes des sorciers. Non, makambo ebele toza victime ya désobéissance na biso. Dans bien des cas, nous sommes victimes de notre propre désobéissance. Oza victime ya pauvreté te. Tu n'es pas victime de ta pauvreté. Po obotami na famille pauvre. Parce que tu es né dans une famille pauvre. Oza victime ya pauvreté Mais te. tu n'es pas victime de la Po pauvreté. obotami dans un pays pauvre. Parce que tu es né dans un pays pauvre. Oza victime ya Mais tu pauvreté. es victime de la pauvreté. Pour la désobéissance na yo ya ba principe ya prospérité. À cause de ta désobéissance au principe de la prospérité. Prospérité da souhaité. La prospérité n'est pas un souhait. Prospérité za kosala ba multiples jeûnes et prières te. La prospérité, c'est pas gêner. Prospérité ezoya tango zo pratiquer ba principe ya prospérité. Mais la prospérité viendra seulement si tu pratiques les principes de la prospérité. Na premier kit na yebisi bango. Au premier kit, je leur ai dit, Bano eleki Les nazalaki années passées, pasteur titulaire na église ya j'étais monene. pasteur titulaire dans une grande église. Église a plus de 500 personnes. L'église avait plus de 500 personnes. Quand il y a des kits na pasteur titulaire. On avait 2 cultes et moi j'étais le pasteur titulaire. Mais dans l'église wana bandaki pasteur wana soki 5 ans. Na na mona muta kabelinga $100. Mais dans cette église, je n'ai jamais vu quelqu'un m'offrir $100. Nga na olela anzambe na nga. Je disais, Seigneur, Na mona bonela pona bango je batu prie basalaka na pour mona. eux, ils travaillent. Mais bapesa nga ta santé. Ils ne me donnent même pas $100. Ezaka ba $5, ba Il n'y a que $5, $10. $10. Mais bon, okoma na 5 faut kangisa konzo penza. Mais pour regrouper, tu dois économiser. Na obonela me touche le cœur de Je dis, gens. Seigneur, Simba mité ma bateau. Obi j'honore ceux qui m'honorent. Tu dis que tu honores ceux qui t'honorent. Papa molangai. Qu'ils me bénissent. Yo mon sel nga ko prospérer. Tu as dit, mon serviteur prospérera. Nzamba zo pesa nga réponse te. Dieu ne me répond pas. Mukomoko na méditation na nga na o méditer Un jour na livre pendant- Galates. Un jour, pendant que j'étais en train de méditer dans le livre de Pa Galates, molimo mon santa fungoli nga miso. et directement l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux. Bible lobi basakanaka na Nzambe te. On ne se moque pas de Dieu. O mutakolona Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. oya kolona ebele akobuka pe ebele. Celui qui sème beaucoup moissonnera aussi beaucoup. C'est un principe. C'est un principe. Waouh. Na une révélation. J'ai dit, waouh, je mène à la Na révélation. sepeli. J'étais content. Na bien tout kan Nzamba lobi wa kolona ebele. J'ai dit, Seigneur, la Bible dit que celui qui va semer beaucoup Akobuka ebele. moissonnera aussi beaucoup. Mais Nzamba lobi mais il faut pratiquer encore. Mais Dieu dit, tu dois maintenant les pratiquer. Mukomona moni mama moko aye na ndako. Un autre jour, j'ai vu une maman venir à la maison. Abinanga papa. Il m'a dit, papa,
nana pasi Je souffre. abandi kolela Elle a commencé à pleurer. nabi na ye akolela te mama biso pe tozali na kati na nkolo tokoki koyede yo Maman, ne pleure pas. Nous sommes tous une famille. On peut aussi t'aider. problème na ezali loba C'est quoi ton problème? Tu peux me le dire. mama na ayebisinga likambo na ye La maman m'a parlé de ce qui les dérange. naza na mwana lobi awa J'ai un enfant il demain. faut que nesala examen moko ezosanga 100 dollars leo bisa Il va passer l'examen. J'ai dit, hé, mama ekosanga 100 dollars maman est venue demander $100. ntango moko dollar moto akabelanga 100 te Moi, personne ne m'a offert $100 depuis tout ce temps. ça nakasa kosenga nata 20 10 Je crois qu'elle allait me demander même na $20. ndako nayaki na 10 350 dollars ya benkonzo Dans ma maison, j'avais $300 d'économie. naye bo mama problème eza te Maman, il n'y a pas de problème. Attends-moi. nakoti na ndako ngamo bitumbe Je suis bani parti à la maison, la bataille a commencé. 100 J'ai dit 100. est-ce que esapesanga ça Elle m'a déjà offert $100. sengata okosenga mpe motu mbala liboso mbala moko bamonta minene boye C'est aussi la première fois de me demander, tu me demandes $100. molimo moko elobi okopesa ta 10 dollars ata 15 mama oyo naza nango yango wana Je me suis dit, je peux lui donner même $10, $20, c'est tout ce que molimo j'avais. moko olobi te oza na 10 te pesa ye 100 Un esprit m'a dit, mais tu n'as pas que $10, tu as nabundeli $100. nabundeli nabundeli papa J'ai résisté à nayebi so napesaki 100 dollars moto aosenganga nzambe apambolo menge naza kokelonga okanga Je lui avais- nzambe apambolo Je lui avais bien sûr donné $100, mais quand elle me disait que Dieu te bénisse, esengelaki ekutanga ata na bibi nanga na église il allait me trouver, j'étais déjà nazali na rentré. ndako te nene coince esalinga Ça m'avait pasi fait très mal. lobi nango Et le lendemain, cordon nango alandenge na nsima on m'a appelé derrière. mwasi na ye ebengi oyo mbula ekoti na quartier na bango bazalaki inonde Il y a sa femme qui était sous l'inondation. babenga na ye kotala Elle m'a appelé pour voir. nakomi na otala bango mosika nga mosika papa boni abi papa talaka ndenge omoni le na otala molimo mosata alobi omoni 250 Et etikalaki cet wana esprit m'a dit, tu vois les Pesa $250, bango. donne-leur. oyebi natali na nsima boye Je natali regardais moto aza te derrière, je regardais nakangi devant. nano au nom de J'ai jésus dit, au nom de oyo eza Jésus, voix arrière de moi, Satan. au nom de jésus C'est au nom de Jésus. oyo eza voix satan Ça, c'est la voix de Satan. ngai aza mwana aopréparé examen d'état J'ai un enfant qui prépare l'examen de siko temps. kese na ngai etikala vide Et ma caisse doit rester vide. 350 yango to mpo nazwa yango Les $250, tu sais comment je fais pour ezalaki l'avoir? mwa 5 na bombi mwa 10 ya bombi C'était siko ngai mes ekende mbala économies moko accumulées, boye mais je vais les sortir comme ça. nakozwa yango lisusu ntango Je les aurai encore où? nabundeli Je me suis battu avec cet esprit. napesi Et après, j'ai donné. kese etikali vide La caisse était restée nayoki vide. pasi na motema J'avais mal au cœur. une semaine eleki Une semaine plus tard, mwana moko asambeli na église abetaki loterie azalaka na états-unis un enfant a pris à l'église, avait joué à la aluki loterie. bakordone nanga bapesi atteindre nga Et à la fin, on lui a donné des coordonnées. abi Il m'a papa atteint. apesanga nkombo na yo ileka na banoyoka nkombo na seke makambo Il dit, papa, donne-moi ton nom. Je me suis pesanga dit, sûrement, il y a un nkombo no ndenge problème. babengelaka okuna nyonso ya Il bakordone m'a dit, donne-moi ton nom complet. tindelanga ngo na whatsapp Envoie-le-moi sur WhatsApp. mbangu natindeli yango Directement, j'ai envoyé sur WhatsApp. ayebisangaki ye na western union Je lui dis, voir à Western Union. nakende boye atindeli nga 600 Je dollars regarde comme ça, il m'a donné $600. nasambelaki te Je n'ai pas na prié. pratikaki principe ya prospérité J'ai juste pratiqué les principes de la yango prospérité. naza na ntina te moto amotive ngai to conseil nga mpo napesa dime C'est pourquoi je n'ai pas besoin que quelqu'un me motive ou me pousse à donner la nayebi dîme. eza principe ya Je sais que prospérité c'est un principe de la prospérité. soki olingi nguya efo sambela mingi Si tu fais l'onction, tu dois beaucoup prier. mais soki olingi oprospere eza na baprincipe Mais si tu veux prospérer, il y a des principes. bongo mbala liboso mpo nasimba 600 dollars na vie Et la première fois pour moi de toucher $600, wana mpe lokwa nayi nano piéton et là j'étais un piéton. nakende kozango na niveau ya pascal J'étais parti retirer ça à Pascal. bamiyi bazalaka ebele Il y a beaucoup de voleurs baba là-bas. banda natiaki loboko na poche boye J'avais bloqué ma kasi main dans bongo la poche. ezalaki ngai naza kaka boye Je me promenais comme ça. totutala bato Tu naoki ne peux mikoto pas me bongo connaître. ezali awa Je touchais toujours là où il y avait l'argent. donc nalingi mutu te asimba koto Je ne oyo voulais pas que quelqu'un touche de ses côtés. nakomi na 600 na ndako Je suis arrivé avec 600 à la maison. nabombi yango place nasalaki yango Je les ai gardés. tokangi ndako On a fermé la me maison. nakutulaki kotala yango Mais la nuit, je partais toujours regarder qu'est-ce qu'il y nauti a. suivi J'ai commencé à suivre. me naye kotala yango Mais je partais toujours regarder. nzambe akotiso na Ah, abondance que Dieu t'introduise dans l'abondance. obana kozebele Que tu possèdes en abondance. même ya bilamba okoma nango abondance Même les habits que tu as des habits en okomi abondance. na niveau veste moko ozolata yango 2 fois te La même veste, tu ne la portes plus 2 fois. nzambe asala yango na vi na yo Que Dieu le fasse dans ta me vie. esengeli oyeba kotosa Mais tu dois apprendre à obéir.
ba consigne pe ba principe de la Bible. Les consignes et les principes de la Bible. Amen. Amen. Septième, toujours chuter wana. Septième, on va chuter par là. L'obéissance te rend prospère. Koto sa esala keto fuluka. Josué chapitre 1 verset 8. Josué chapitre 1 verset 8, nous lisons au nom de Jésus. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Mais Bible est pas si bien secret. La Bible nous a donné un secret. Et même Dieu s'étonne quand on n'évolue pas. Il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Et puis, agir fidèlement. Donc, et pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Comme c'est le résultat. Le résultat de ça, c'est que tu auras du succès, c'est que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé, décide-toi d'obéir à Dieu. Décide-toi d'obéir aux consignes que le pasteur te donne. Décide-toi d'obéir aux principes de la Bible. Et tu verras Dieu faire des miracles dans ta vie. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux agréablement acclamer pour Jésus? Tu peux acclamer comme un victorieux. Tu peux acclamer comme un victorieux. Que le Dieu de papa béni t'amène dans une saison d'abondance. T'amène dans une saison d'abondance. Que tout soit dans l'abondance. Que tu sortes de la loi de la statification. Que tu entres dans une vie d'abondance. Tu acclames comme un victorieux. J'aimerais que l'on prie. J'aimerais que l'on prie. Tu as écouté la parole de Dieu. Prends la décision. Dis à partir d'aujourd'hui, je vais me soumettre à l'autorité spirituelle qui est Dieu. Je vais aussi me soumettre à l'autorité des pasteurs que Dieu m'a donné. Je vais obéir aux consignes qui sont établies à l'église et aux principes pour que je voie le bonheur de Dieu. Dieu est sur ton action. Que tu dises aujourd'hui, je me décide. Élève ta voix et commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, nous avons écouté ta parole. La Bible dit que moi je s'aimais. Paul dit que moi je s'aimais. Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui fait croître. Je prie au nom de Jésus que cette semence tombe sur une bonne terre et produise du fruit. Dieu bénit ce peuple. Fais-les rentrer dans une saison d'abondance. La saison de la victoire. Dieu, on va glorifier ton nom. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. On va te mettre le colomaboko. Tu peux te rasseoir et en même temps tu acclames pour Jésus. Voilà, tu as comme une offrande. Maintenant nous sommes arrivés au moment des offrandes. Soit enveloppe na offrande.